Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Alors, la question qu'on entend tout le temps sur le Brésil, est-ce que c'est vraiment si dangereux d'y aller ? Aujourd'hui, on va regarder ça de plus près, avec les infos qu'on a. Le but, c'est d'avoir une idée juste, ni paniquer, ni être trop naïf. C'est ça. Les documents, ils parlent bien de risques réels, surtout dans les très très grandes villes, c'est vrai. Mais ils expliquent aussi qu'on peut tout à fait voyager tranquillement. Donc on va voir ensemble ce qu'ils disent sur les précautions de base, comment la technologie peut aider, et puis les différences entre la ville et la campagne. Oui, alors des risques, il y en a. Faut pas se voiler la face. Comme dans beaucoup de très grandes villes dans le monde d'ailleurs. Les sources citent Rio, São Paulo, Recife, des noms connus, mais de quel risque on parle vraiment ? Principalement, c'est de la petite délinquance. Le vol de portable, le sac arraché, surtout là où il y a foule, dans les lieux touristiques, mais pas que. Ce qui est important, et les textes le soulignent, c'est que c'est pas systématique. C'est un facteur à connaître. Voilà. Et justement, face à ça, les conseils qui reviennent dans les documents, c'est souvent du simple bon sens, en fait. Par exemple, un truc tout bête, sortir son téléphone ou son super appareil photo en pleine rue, faut éviter. Besoin de regarder une carte ou de prendre une photo, on se met un peu à l'écart, on rentre dans une boutique, c'est plus sûr. Tout à fait. Un petit réflexe, mais qui, d'après ce qu'on lit, peut faire une différence. Et puis, ne pas attirer l'attention pour rien. Les bijoux qui brillent trop, le sac grand ouvert, surtout si on est là pour voir la nature, les parcs, là, mieux vaut faire simple. C'est exactement ça. Autre point qui revient souvent, la nuit. Se balader seul ou seule dans un quartier qu'on ne connaît pas. Bon, non. La recommandation, c'est toujours demander aux gens de l'hôtel, aux locaux, ce quartier, le soir, ça craint ou pas ? C'est la base. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment la technologie est présentée comme une aide. C'est très présent dans les documents. Les applications sur le téléphone, elles sont vues comme de vrais alliés. Google Maps, par exemple. Ah oui, pour visualiser un peu les quartiers, même si, ça reste une indication, Voilà. Et pour se déplacer, alors là, les sources parlent beaucoup des VTC, Uber ou 999, c'est une appli locale super populaire là-bas. Souvent considérée comme plus fiable que les taxis classiques dans certaines zones urbaines, c'est ça, avec le suivi GPS, le paiement dans l'appli. Exactement. Et pour les transports en commun, l'appli Movit est souvent citée comme une bonne référence. D'accord. Et même pour manger, si on n'est pas trop rassuré à l'idée de sortir le soir ? Oui, des services comme iFood, pour se faire livrer direct à son logement, c'est mentionné comme une option pratique pour rester au calme. Mais alors, cette vigilance, c'est partout, tout le temps, ou ça dépend des endroits ? Ah non, justement. Et ça, c'est un point clé des lectures. Le Brésil, c'est hyper contrasté. Dès qu'on quitte les énormes villes, l'ambiance change souvent du tout au tout. Les sources parlent des Lençóis Maranhenses, de la Chapada Diamantina, du sud du Brésil aussi. Là, c'est généralement beaucoup plus calme, c'est ça ? Oui, le sentiment de sécurité est bien meilleur. Et même dans certaines zones touristiques très fréquentées, s'il y a une bonne présence policière, un bon encadrement, ça rassure évidemment. Et il y a des moments particuliers aussi, comme le carnaval, non ? Ah, le carnaval. Oui, c'est mentionné. Fête incroyable, mais foule immense. Et là, les pickpockets s'en donnent à cœur joie, apparemment. Même les Brésiliens font gaffe. Ils parlent d'astuces. Oui, le coup de la pochette cachée sous les vêtements. Avec juste un peu d'argent liquide. On évite de sortir la carte bleue en pleine fête. Logique. C'est un contexte très spécifique qui demande plus d'attention. Tout à fait. Et à l'inverse, les excursions dans la nature, surtout avec un guide, sont décrites comme très sûres. Le cadre est différent, les risques aussi. Bon, alors si on résume un peu tout ça. D'après les sources, oui, le Brésil demande de la vigilance. C'est clair. Mais elle montre aussi qu'avec du bon sens, en appliquant ces quelques précautions simples et surtout en évitant de se mettre soi-même dans des situations risquées, on peut profiter à fond de ce pays incroyable. C'est plus une question de préparation que de peur au final. Exactement. Pour synthétiser les points importants de cette analyse, 1. Vigilance dans les grandes villes, surtout contre les vols à l'arraché, les vols d'opportunité. 2. La technologie. Les applis, c'est une vraie aide pour se déplacer, se repérer et même manger tranquille. Et 3. La sécurité est bien meilleure dès qu'on sort des très grosses agglomérations ou quand on participe à des activités bien encadrées, comme les excursions guidées.
Et peut-être pour finir, une petite question à laisser mûrir. Au-delà de ces conseils très pratiques, comment on trouve chacun le bon équilibre? Cet équilibre un peu délicat entre la prudence qui est nécessaire pour sa sécurité et puis cette ouverture d'esprit dont on a besoin pour vivre vraiment l'expérience brésilienne, pour découvrir sans laisser la crainte finalement prendre toute la place et gâcher le voyage. Voilà, une question ouverte.